Bonsoir tout le monde. Alors, dans le cadre des exercices destinés à l'étude du chapitre de la pollution, je vous mets à votre disposition une série d'exercices traitant ce chapitre pour les sections PC. Alors, pour l'exercice numéro 1, nous allons étudier une problématique causée par les effets de la pollution. Les terres basses, telles que certaines îles, comme les îles de Maldives, sont mises en péril par les inondations et risquent d'être submergées par l'eau. Pour comprendre les causes de tout cela, on propose l'étude et l'exploitation des données suivantes. Le document 1 représente des photos satellites de la surface de glace au pôle Nord avant 21 000 ans, c'est la figure A, et actuellement, c'est la figure B. En se basant sur les données de document 1, déterminer la cause des risques de l'inondation de certaines zones. On suit l'évolution du taux du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et de la température du globe depuis l'an 1700. Le document 2 représente les résultats obtenus. Alors là, vous avez dans le document 2 deux représentations. Là, c'est le taux du dioxyde de carbone dans l'atmosphère en pourcentage 100 par 1000. Là, vous avez les années. Pour le document en dessous, c'est la moyenne de l'augmentation de la température de la Terre. Là, c'est l'ère industrielle, c'est les années. Alors, analysez le document 2 et déduire, en se basant sur les données précédentes et vos connaissances, expliquer le phénomène responsable de la menace des inondations de certaines zones terrestres. L'utilisation des énergies fossiles liées aux activités humaines, comme le pétrole, le charbon, le gaz naturel, libère 20 gigatonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère par an, plus de 3,6 gigatonnes de dioxyde de carbone des incendies forestières. Les océans stockent 8 gigatonnes de dioxyde de carbone de la quantité globale sous forme dissoute. Ce qui favorise le maintien de l'équilibre naturel du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le document 3 montre les résultats expérimentaux obtenus de l'évolution du taux de dioxyde de carbone dissous dans l'eau et la température moyenne de l'eau en fonction du temps. Alors là, vous avez le dioxyde de carbone dissous dans l'eau par micromole par litre. Le temps est en minutes. Là, c'est la température de l'eau en degrés Celsius. Le temps est en minutes. Question, expliquer la relation entre la température terrestre et le rôle de l'océan dans le maintien de l'équilibre du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
Bien évidemment, je vous laisse le temps de relire l'exercice avant de passer à la correction. Alors, nous allons passer à la résolution. Donc, la première question, en se basant sur les données de document 1, déterminer la cause des risques de l'inondation de cette zone. Alors, je vous présente le document 1. Alors, pour répondre, donc d'après le document 1, on constate qu'actuellement, la figure A, une réduction importante de la masse de glace au pôle Nord par comparaison à la situation d'avant 21 000 ans, la figure B, qui est due à la fonte de glace entraînant une remontée des niveaux de mer et par conséquent l'inondation de certaines zones. Alors, pour la question numéro 2, analyser le document 2 et déduire. Alors, voilà le document 2. Alors, d'après le document 2, on observe qu'avant l'ère industrielle, la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est faible et constante de l'ordre de 0,3, donc 1 pour 1000, et la température est constante. À partir de l'ère industrielle, il y a augmentation progressive du dioxyde de carbone atmosphérique jusqu'à 0,35. Pour les températures, on note une augmentation de 1 degré Celsius. Alors, on déduit que l'augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère entraîne une élévation de la température du globe terrestre. Alors, pour la question numéro 3, en se basant sur les données précédentes et vos connaissances, expliquez le phénomène responsable de la menace des inondations de certaines zones terrestres. Alors, comme vous pouvez voir, l'augmentation du pourcentage du dioxyde de carbone dans l'atmosphère entraîne l'élévation de la température du globe. Cette augmentation est due à la rétention d'une grande quantité de rayons infrarouges émis par la surface terrestre, ce qui entraîne l'effet de serre. Alors, donc pour vous expliquer un peu l'effet de serre, comme vous pouvez le voir, et certainement si vous l'avez étudié dans le chapitre de la pollution, c'est que l'atmosphère est protégée par une couche d'ozone qui a pour rôle de nous protéger contre les ultraviolets nocives. Malgré tout, il y a une partie de ces ultraviolets qui pénètrent dans l'atmosphère. Il réchauffe le globe terrestre. Ce dernier, il va émettre des rayons infrarouges. Avec l'augmentation des gaz à effet de serre, en particulier du dioxyde de carbone, il y a un certain échauffement, donc une atteinte à l'écosystème de la Terre dans notre exercice qui se traduit par la fonte des icebergs
du pôle Nord. Alors, pour la question numéro 4, expliquez la relation entre la température terrestre et le rôle de l'océan dans le maintien de l'équilibre du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Bien évidemment, en utilisant le document numéro 3. Alors, l'augmentation de la température de la Terre entraîne l'élévation de celle des océans, donc voir le document 3. Par conséquent, la diminution de la capacité des océans à retenir, c'est-à-dire à conserver, à stocker le dioxyde de carbone sous forme dissoute, ce qui engendre un déséquilibre du maintien du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et l'accroissement de l'effet de serre. Ben voilà un genre d'exercice pour la pollution, donc j'espère qu'il va vous apporter un plus. Donc, bien évidemment, je vous donnerai ou je mettrai à votre disposition un autre exercice dans la pollution pour les PC. Donc, je vous souhaite bonne continuation, bonne préparation. Portez-vous bien, à bientôt.